quand même ce qu'on a appris avec les révélations de Snowden et sur la NSA, c'est que Google, Facebook, Apple, Microsoft, Skype, Yahoo, etc. sont autant de contributeurs à l'espionnage généralisé de la NSA. Alors, on a aussi appris que la NSA a saboté des technologies grand public et des technologies commerciales toutes américaines pour s'assurer de pouvoir lire le contenu des communications. Et là, je reviens sur ce que disait Gilles Babinet. C'est notre rapport à la technologie que l'on doit considérer ici. Jusqu'à présent, on nous vendait du rêve, des coins arrondis, des trucs qui clignotent, qui vont très vite, tout est joli, tout est sympa, et on se disait, voilà, ces machines sont nos amis, comme quand on était petit, qu'on avait cet Amstrad, qu'on pouvait ouvrir et regarder à l'intérieur comment ça fonctionnait. Sauf qu'en réalité, ces machines sont devenues des mouchards, qui travaillent à notre insu, et personne, même les ingénieurs les plus qualifiés, sont en mesure de dire quelles données sont collectées, quelle précision pour les profils. Et on se retrouve avec, dans nos poches, dans nos vies, des machines qui sont des espions. Et donc, il ne s'agirait pas juste d'inventer un nouveau standard de chiffrement à mettre aux mains des citoyens. Il y a un seul type de technologie qui garantit qu'on puisse les contrôler en tant qu'individu, c'est le logiciel libre. C'est ces logiciels que chacun possède, sur lesquels chacun a les mêmes libertés que l'auteur initial. Et avec des logiciels libres, avec des services décentralisés qui ne seraient pas tout donnés à un Google ou un machin une fois pour toutes et basta, et avec des chiffrements point à point dans lesquels les utilisateurs reprendraient le contrôle du secret de leur communication, là oui, on pourrait arriver à quelque chose. Tant que des gens qui viennent et qui font un tas de blé sur les données personnelles viennent vous dire « Ah, on est vos amis, vous inquiétez pas », on continuera à se faire arnaquer.